que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous, afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Prenons quelques mots de prière pour ce message ce matin. Seigneur, je te confie ce message. Je le confie à ta toute-puissance, à la puissance de ton bras droit pour nous toucher ce matin, à la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, afin qu'il nous enseigne toutes choses, qu'il convainque ton cœur et qu'il nous conduise dans tout ton plan et ta volonté de vie pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Seigneur Dieu, je le prie dans le nom de ton Fils Jésus, en qui je le demande maintenant. Et Seigneur, sur ta parole, je crois que déjà, Seigneur Dieu, nous recevons ce que nous avons besoin de toi par ton esprit pour être conduit, dirigé par toi à travers tout ce message maintenant, Seigneur. Dans le nom de ton Fils, Seigneur. Amen. Et tout le monde peut dire Amen. Amen. J'ai intitulé ce message ce matin Tous à son image et tous à son exemple. Vous savez, ce message, cette explication, ou ce texte qui nous explique vraiment le but, la raison et tout ce qui implique le repas du Seigneur en tant qu'Église, qui nous est expliqué ici, nous est donné dans la lettre qui est adressée à l'Église de Corinthe. Vous savez, l'Église de Corinthe était une Église comblée dans plusieurs aspects de la grâce de Dieu pour eux, pour leur vie. Premièrement, les croyants de l'Église de Corinthe étaient comblés en ce qui concernait la révélation de la parole de Dieu pour eux. On lit à cet effet dans 1 Corinthiens 1,5, « En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. » Deuxièmement, les croyants de l'Église de Corinthe étaient aussi comblés de la manifestation des dons du Saint-Esprit au milieu de leur réunion même de l'Église. Dans 1 Corinthiens 1,7, on lit à ce sujet, la parole de Dieu dit ici, « Il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » On peut-tu dire Amen? Parce que Jésus nous comble nous-mêmes ici
même en tant qu'Église. Par contre, les croyants de l'Église de Corinthe avaient aussi des manquements dans leur cheminement, dans leur foi en Jésus. Une de leurs faiblesses se situait au niveau de leurs relations les uns envers les autres, les uns avec les autres. Et cette faiblesse était clairement révélée à chaque fois, à chaque occasion où ils participaient ensemble à la Sainte Seine. Alors, au moment où ils partageaient ensemble le repas du Seigneur, leur amour était plutôt de l'amour propre pour eux-mêmes, plutôt que de l'amour les uns pour les autres, les uns envers les autres. On a lu tantôt dans 1 Corinthiens, chapitre 11, dans le verset 20 à 21, « Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Alors, chacun s'empressait d'assouvir leurs propres besoins, sans se soucier ou même sans même penser aux besoins des autres. Maintenant, vous savez, la Sainte Seine nous engage à nous examiner dans nos relations, non seulement dans notre relation propre avec Jésus-Christ, non seulement dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, dans notre foi en lui, mais aussi dans nos relations les uns avec les autres, les uns envers les autres. Lorsqu'il a institué la Sainte Seine lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus a particulièrement soulevé l'importance de chercher à servir les autres plutôt que de chercher à être soi-même servi. On lit à ce sujet-là dans Jean, au chapitre 13, au verset 1, nous lisons « Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans ce monde, il les aima jusqu'à l'extrême. » Ça nous parle de l'amour pour lequel Jésus nous appelle à nous aimer les uns les autres ensemble. Et on lit dans le même chapitre, dans Jean chapitre 13, dans les versets 12 à 17, on lit, prenez le temps de tourner dans vos Bibles si vous voulez, je pense que vous ne l'aurez pas tout à l'écran ici, là, parce qu'il y a 5 versets ici. Jean chapitre 13, dans les versets 12 à 17, on lit, « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Alors, on vient de lire ici, de bien lire au verset 15, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est le Seigneur Jésus ici qui nous parle. Alors, on vient de lire que Jésus, au verset 1, on lit qu'il les aima jusqu'à l'extrême. On ne parle pas ici d'un amour réciproque. D'un amour réciproque où on aime une personne en retour de l'amour que la personne peut nous témoigner à nous. On parle ici d'un amour qui est un amour sacrificiel. Ce même genre d'amour auquel Jésus lui-même nous appelle à aimer. C'est-à-dire un amour qui se manifeste même si ça peut aller contre notre propre intérêt personnel. Un amour qui se manifeste même si ça peut aller contre notre propre personne ou nos propres ambitions, personnellement. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 20 à 22, on a lu aussi « Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. » Alors, il est évident ici combien Dieu tient à ce que nous nous soucions des autres et à ce que nous nous soucions des besoins de chacun. Vous savez,
Les croyants de l'Église de Corinthe avaient besoin de comprendre l'objectif du salut de Dieu